Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, toujours dans notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose avec une seule ombre à paupières et on va avoir un maquillage complètement argenté. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple au niveau de l'application et du travail des yeux. Et puis je vais vous le proposer avec deux rouges à lèvres possibles. Donc là, vous me voyez ici avec un rouge à lèvres un petit peu lit de vin avec un fini métallisé. Mais je vous montrerai également avec un fini, avec un rouge à lèvres neutre, si jamais vous voulez rester un petit peu soft au niveau des lèvres. Donc on va faire un teint complet, et puis si ce maquillage vous plaît, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à le liker. Allez, c'est parti! On va commencer par le fond de teint et aujourd'hui je vais appliquer le Lock It de Kat Von D et moi c'est la teinte Light Neutral 48. Je vais l'appliquer avec le pinceau 06 de chez Sephora qui est un multi-texture et qui fonctionne très bien même avec ce type de fond de teint qui est relativement épais. Donc le Kat Von D, c'est une couvrance totale, mais il a surtout un fini mat et c'est ce que je souhaitais aujourd'hui pour ce type de maquillage. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne et pour garder le côté mat, je vais appliquer aujourd'hui le Shape Tape et le mien c'est la teinte Light Medium Honey. Donc j'en mets à tous les endroits habituels et je vais ensuite me servir de ma petite éponge de façon à bien le diffuser et à bien l'étaler de partout. Et il a par contre une couvrance absolument parfaite, il cache vraiment tout. Pour la poudre, aujourd'hui je vais travailler avec la poudre invisible de chez Marc Jacobs Beauty, qui est également avec de la noix de coco, donc qui a un petit côté hydratant, qui a aussi un petit effet lissant. Et je vais l'appliquer avec mon gros pinceau poudre de chez Make Up Forever. Donc je vous mettrai comme d'habitude toutes les références au niveau de la barre d'infos. Donc c'est une poudre qui est extrêmement légère, donc je la tapote et je la lisse comme d'habitude de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage, de façon à être sûre d'en avoir vraiment de partout, mais d'en avoir extrêmement peu. Donc c'est une poudre qui est vraiment qui se lisse très très bien. Pour ce qui est de la paupière, je vais appliquer mon fameux primer anti-âge de chez Urban Decay. Alors celui-là, vraiment, je l'adore et de plus en plus. Et après, je vais l'étaler au doigt de façon à en avoir sur la totalité de ma paupière. On passe ensuite aux sourcils et ça sera vraiment très très classique, toujours avec mon pinceau Precisely My Brow avec son double embout. Donc je commence par brosser mes cils pour enlever tous les petits résidus de poudre que je pourrais avoir et après je me sers du côté crayon de façon à les redessiner et de façon à bien uniformiser au niveau de la couleur. Pour mon maquillage aujourd'hui, je vais appliquer une base, mais une base blanche. Donc je vais prendre le crayon Milk de chez NYX, qui est un crayon jumbo, et je vais l'appliquer donc au niveau de ma paupière mobile, mais je l'applique relativement grossièrement. Donc le fait d'avoir une base blanche, ça va permettre aussi de bien faire ressortir la couleur. Et après avec un gros pinceau fluffy de chez Real Techniques, je vais l'estomper de façon à ce que ce soit un peu plus homogène sur ma paupière et que ça puisse bien me servir de base. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra passer aux yeux et aujourd'hui on va travailler avec le Dior Show Mono en teinte 26 qui est techno, qui est vraiment un argenté mais alors qui a une brillance absolument incroyable. Et je vais commencer par l'appliquer, alors je travaille le fard sec parce qu'il est extrêmement pigmenté et il a même un petit effet crémeux. Donc je l'applique avec un pinceau plat, tout d'abord sur la totalité de ma paupière mobile, là où j'ai déposé la base NYX. Donc je le dépose en le tapotant et puis après par contre c'est un fard qui se travaille très bien, donc je commence à le lisser de façon à bien recouvrir toute ma paupière mobile.
Une fois que je l'ai bien appliqué au niveau de ma paupière mobile, je vais commencer à étirer la forme au niveau de l'extérieur. Donc je commence à tracer comme une ligne qui va partir du coin externe de mes cils en direction de la pointe de mon sourcil. Donc je fais d'abord une forme, donc en fait je dépasse mon pli paupière et puis après je vais avec mon petit pinceau faire une sorte de petite pointe. En fait c'est comme si je faisais un immense liner qui prennent toute ma paupière mobile, en fait, quelque chose de relativement graphique. Alors c'est une couleur, l'avantage de cette teinte, comme elle est très crémeuse, c'est qu'elle se travaille très bien, elle se dépose très très bien, donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique pour ce genre de maquillage. Si vous avez des petites difficultés pour obtenir cette forme, vous pouvez aussi bien entendu vous aider avec un scotch qui vous permettra d'avoir une forme bien droite sur l'extérieur de votre maquillage. Une fois que l'on a obtenu la forme que l'on souhaitait, on va juste venir légèrement dégrader les bords. Alors c'est une option. Si vous aimez le côté graphique et avoir un maquillage très prononcé avec cette forme, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Moi je préfère juste flouter un petit peu les bords. Donc je vais prélever un fard gris. C'est un fard gris, un petit fard de chez la gamme Art Deco. Mais vous pouvez tout à fait, par exemple, si vous avez la Glam Palette de Natasha Denona, prendre la teinte transition qui sera vraiment parfaite puisque là il suffit vraiment de juste de flouter les bords. Donc je prends un pinceau fluffy et je dépose très très peu de matière au niveau des rebords de mon maquillage de façon à flouter un petit peu la forme et que ce soit un petit peu moins net. Pour ce qui est du liner, aujourd'hui, je vais faire un liner fin et un liner court. Et je vais me servir du Better Than Sex de Too Faced que j'aime beaucoup pour ce type de liner parce que je trouve qu'il est très très facile à manier et qui permet vraiment d'avoir un liner très très fin. Par contre, mon liner, je le fais bien partir du coin interne de mon œil. Une fois qu'on a fait ça, je vais reprendre ma teinte Techno et avec un petit pinceau smudge, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur et je vais dégrader cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite la teinte qui m'avait servi à dégrader en haut et je fais la même chose au niveau du ras de cils mais avec un pinceau cette fois-ci un petit peu plus effilé de façon à tout estomper. Pour illuminer un petit peu plus le regard, je vais me servir d'une poudre libre de chez Bourjois qui s'appelle Illuminateur de regard. C'est la teinte numéro 10, mais vous pouvez tout à fait, si vous avez une teinte blanche nacrée irisée, vous en servir et l'appliquer au doigt. Et moi, je vais prendre avec un petit pinceau et je vais la déposer, mais juste au niveau du centre de ma paupière mobile. De façon, ça va être très très léger l'effet, mais c'est vraiment de façon à apporter un tout petit peu plus de luminosité. Et je vais également me servir de cette teinte pour l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et en finalité, je vais la prendre mais la travailler un petit peu mouillée et la déposer également au niveau de mon coin interne. Je prends ensuite mon crayon liner Ultra Black de chez Bourjois. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très crémeux. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mes muqueuses, donc la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure. Pour ce qui est du mascara, aujourd'hui je ne vais pas poser de faux cils, bien que ce soit un maquillage qui se prêterait vraiment aux faux cils. Mais je vais appliquer par contre le Velvet noir de chez Marc Jacobs, qui est donc un mascara qui est censé apporter du volume et qui fonctionne vraiment très très bien. Et je vais appliquer deux couches au niveau de mes cils supérieurs et juste une couche pour les cils d'en dessous. Je reprends mon pinceau poudre et j'enlève les éventuelles petites chutes et les petites paillettes que je pourrais
pourrais avoir sur mon visage. Et on va passer ensuite au bronzer. Et moi, ça va être un bronzer de chez Shiseido qui est en teinte light et que je vais appliquer donc au niveau de mes creux de mes joues, hein, comme je le fais habituellement. Et puis, je vais le remonter légèrement sur mes tempes, un tout petit peu sur mon front et mon nez, de façon à réchauffer un petit peu le teint, puisqu'on a quand même travaillé avec une teinte froide qui en plus est proéminente, hein, au niveau des yeux. Donc c'est quand même important, hein, d'avoir un contraste sur le visage pour ne pas avoir l'impression d'être malade quand même. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer une teinte un peu rose, rose pêche qui est de chez Makeup Forever et c'est le Sculpting Blush numéro 10. Et je vais l'appliquer, hein, du coup avec avec mon pinceau MAC, hein, sur mes joues et ça va apporter un léger côté rosé mais qui ira très très bien avec ce maquillage. Pour l'highlighter, je vais passer chez Tarte et je vais appliquer la teinte Snow Kissed qui est vraiment très très belle, hein, qui a un côté très très irisé et qui va rappeler un petit peu la couleur du blush, hein. C'est quand même un highlighter avec une teinte assez froide, hein, donc qui ira très très bien avec le maquillage. Et je vais en appliquer sur mes points de lumière, habituels. Au niveau des lèvres, on va commencer avec le premier fini qui va être avec un fini nude et je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Natasha Denona et celui-ci est dans la teinte Natasha, donc vraiment c'est le nude parfait sans un nude neutre. Donc je l'applique sur mes lèvres et ensuite je vais reprendre pour apporter un petit côté glacé l'illuminateur de regard de chez Bourjois et je vais le déposer au niveau de mes lèvres et je vais ensuite le tapoter de façon à ce que mes lèvres gardent un petit effet glacé qui finalement se mariera très très bien avec les yeux qui sont extrêmement argentés et scintillants. Et voilà pour le résultat final avec un rouge à lèvres neutre et je vous montre tout de suite ce que cela donne avec un rouge à lèvres plus soutenu. Pour un fini un petit peu plus soutenu, je vais travailler avec le rouge Dior liquide et moi ça va être la teinte 979 qui est une couleur un peu lit de vin et c'est un rouge à lèvres gloss mais je l'aime beaucoup en fait, il est aussi très très proche des lacs et en fait il a un fini métallisé. Mais alors le pinceau, il est absolument génial, il est d'une précision incroyable. Vous n'avez même pas, si vous le souhaitez, vous n'avez même pas besoin d'appliquer de crayon avant. Et il a en plus une couvrance et une tenue qui est absolument parfaite sur les lèvres. Et voilà donc le résultat avec un rouge à lèvres beaucoup plus foncé. Voilà pour le résultat final, donc j'espère qu'il vous plaira. Donc vous voyez, hein, le maquillage finalement, si on associe un rouge à lèvres neutre ou si on met un rouge à lèvres qui va être plus profond, ça peut complètement changer le visage et complètement changer le rendu. Donc ça après c'est une question de goût, donc moi je vous ai proposé les deux pour que vous puissiez voir la différence. Après, bah, si vous avez envie de refaire ce make-up, bah, c'est à vous de voir, hein, si vous préférez mettre quelque chose de nude pour laisser vraiment l'accent sur les yeux ou si vous avez envie de mettre quelque chose d'un petit peu plus profond. Donc moi, c'est vrai que c'est vraiment une couleur, hein, qui va être plutôt lit de vin, aubergine. J'ai pas voulu aller vers les rouges parce que bon, j'étais pas sûre que ça aille bien, mais donc voilà. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts personnels. Sinon, bah écoutez, pour ce qui est de ce maquillage, bah, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis si jamais bah, vous souhaitez le refaire pour votre Noël en famille, bah, n'hésitez pas à me le dire. Sachez que si vous avez envie de refaire certains des looks et que vous voulez éventuellement me les montrer, vous pouvez tout à fait me retrouver sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner parce que mon compte est public. Donc c'est le même que sur YouTube, hein. C'est le même nom
nom. Donc vous pouvez éventuellement m'envoyer les photos de vos maquillages. Donc ça me fera plaisir. Nous, on va s'arrêter ici, en tout cas pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage de fête. Bye!